Il y a des gens qui viennent au tribunal en espérant une réduction de peine. Et puis, il y a ceux qui arrivent en insultant la juge à la figure, tout en étant jugés pour avoir frappé leur propre fils de 2 ans. Ouais, ça s'est vraiment passé. Le gars pensait qu'il allait s'en sortir en jouant la carte de la victime. Il n'avait juste pas prévu que la juge en face de lui était une femme noire, coriace comme du chêne, qui n'avait pas l'intention de se faire marcher dessus, surtout pas par un agresseur raciste, menteur et complètement à côté de la plaque. Mais reprenons depuis le début. On est à Fort Worth, Texas. La salle d'audience est calme, tendue, comme si l'air lui-même retenait son souffle. L'accusé s'appelle Esteban Ruiz, 24 ans, père de 5 enfants, sans papier, déjà connu des services de police pour des violences conjugales. Ce jour-là, il est jugé pour avoir frappé au visage son petit garçon de 2 ans. Pas une claque, pas une tape, non. 4 coups violents en plein visage, assez forts pour lui faire saigner du nez et le couvrir de bleu. Et vous savez ce qu'il a fait juste après? Il a envoyé un texto à la mère de l'enfant. « Tu vas pas aimer ce que je viens de faire. J'ai frappé ton fils. » Oui. Comme s'il venait d'écraser un moucheron sur le mur. Et il a osé venir en salle d'audience avec le sourire en coin, la tête haute, en racontant qu'il voulait juste une seconde chance. Il s'est mis à parler de sa vie compliquée, du stress, de ses 5 enfants, de sa femme à l'hôpital, de sa mère qui a besoin d'aide pour le loyer. Il allait même jusqu'à dire qu'il voulait devenir un modèle pour ses enfants. Mais quand la juge Nathalie Johnson, une femme calme, posée, mais pas du genre à se laisser manipuler, commence à creuser un peu plus, tout son petit théâtre s'effondre. Elle lui demande « Pourquoi vous avez frappé votre fils ?» Et Esteban répond, sans honte « Il jouait avec des poupées, des Barbies. Je voulais pas qu'il devienne comme ça. » Et là, tu sens un truc changer dans la salle. La juge relève à peine un sourcil. Elle garde sa voix douce, mais tranchante comme une lame. Vous pensez que jouer avec une cuisine en plastique, ça transforme un enfant de 2 ans en quoi? En chef étoilé? En homosexuel? Et ça justifie de le frapper au visage? Esteban se braque. Il commence à s'agiter, à hausser le ton. Et puis, il lâche la phrase, celle que plus personne n'oubliera dans cette salle. « Vous n'avez pas le droit de me juger. Vous êtes une femme noire. Vous n'êtes même pas vraiment américaine. » Silence total. Même le greffier a arrêté de taper. Le procureur a levé les yeux au ciel. Et son propre avocat, il a baissé la tête, comme s'il voulait disparaître sous la table. La juge, elle, reste impassible. Et elle répond, avec un calme glacial, « Ce que vous venez de dire montre exactement pourquoi vous ne devriez jamais vous approcher d'un enfant. » Et là, le procès a basculé. Elle commence à lire son casier judiciaire à voix haute, comme un professeur récitant la liste des devoirs oubliés. Antécédents de violence, condamnation pour agression sur la mère de ses enfants, violation de probation, et maintenant, des coups portés à un bébé. Et lui, il continue de se justifier, en sortant la carte de la drogue. « J'avais essayé un nouveau produit ce jour-là. J'étais pas moi-même. Mais ce qu'il ne comprend pas, ce que certains ne veulent toujours pas comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas d'un accident. Il s'agit d'un schéma, d'un mode de vie basé sur la violence, le contrôle, et cette peur toxique de tout ce qui ne rentre pas dans sa petite boîte d'homme viril. Et puis, il y a eu ce twist inattendu. Une femme se lève dans la salle, au fond, discrète. C'est la tante de la victime. Elle demande à parler. La juge accepte. Et là, elle raconte comment Esteban interdisait à son fils de danser avec ses sœurs, de chanter, de jouer avec quoi que ce soit qui semblait féminin. Et quand il le faisait quand même, il se faisait punir. Parfois enfermé, parfois battu. Il n'a pas juste frappé un enfant, il a étouffé une âme. Les mots ont claqué dans l'air, et plus personne ne parlait après ça. Alors, la juge s'est redressée, a pris une longue respiration et a prononcé la sentence. Le tribunal vous déclare coupable. Vous êtes condamné à 6 ans de prison. À votre sortie, vous aurez l'interdiction formelle de côtoyer des mineurs. Et en tant que ressortissant étranger en situation irrégulière, vous serez expulsé dès la fin de votre peine. Vous ne reviendrez pas sur ce sol tant que vous ne serez pas capable de respecter ces lois et ses enfants. Et puis elle a ajouté, avec cette voix ferme presque triste, « Avoir des enfants, ce n'est pas un droit automatique,
C'est une responsabilité. Et vous avez prouvé que vous n'étiez pas prêt. Esteban est resté là, figé, incapable de répondre. Le masque de l'homme sûr de lui avait fondu. Il ne restait qu'un garçon perdu dans un corps d'adulte, pris au piège de ses propres violences. Et en quittant la salle, la juge a soufflé. Et pour ce que ça vaut, les meilleurs chefs du monde sont des hommes, et certains jouent encore avec des poupées. On appelle ça du théâtre. La salle a éclaté de murmures. Et maintenant, c'est à vous que je pose la question. Est-ce que la juge a eu raison? Est-ce que 6 ans, c'est suffisant? Trop sévère? Pas assez? Esteban a-t-il payé pour ses actes? Ou est-ce que son expulsion est une échappatoire? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Parce que cette histoire, elle ne parle pas seulement de justice. Elle parle de pouvoir, de peur, et de la façon dont certaines personnes utilisent la violence pour cacher leur propre insécurité. Et si vous pensez que la couleur de peau d'une juge définit sa compétence, alors peut-être que ce n'est pas elle qui doit se remettre en question. Partagez cette histoire si vous croyez que les enfants méritent mieux. Abonnez-vous si vous voulez d'autres récits où la justice remet les pendules à l'heure. Et n'oubliez pas, le respect, ça ne se quémande pas, ça se mérite.